Premier coup de pédale pour nous en Italie et tout de suite 3 choses caractéristiques de l'Italie. 1, 2 et 3. Donc pas de doute, on est bien arrivé. Donc après quelques jours à Venise, on a fait un petit saut par Bologne, très agréable. On a profité de ces petites ruelles pavées et de ces nombreuses arcades. C'est impressionnant, plus de 40 km d'arcades. C'était une belle découverte. Et là on a retrouvé le dénivelé. C'est plus plat du tout, on est arrivé en Toscane. Et bah c'est de la colline et en fait on fait que monter et descendre, donc c'est assez fatigant en fait. Ça nous rappelle un peu le Finistère d'ailleurs. C'est ça, toutes ces collines verdoyantes mais qui font qu'on passe notre temps à monter, descendre, monter. Donc c'est assez fatigant mais c'est magnifique. Et donc là à vélo on suit la voie Francigena, c'est ça? C'est ça. La Via... attends. La Via Francigena. Via Francigena. Okay. Via Francigena. Donc un itinéraire balisé super top qui va de Canterbury en Angleterre jusque dans les Pouilles, au sud de l'Italie, donc plusieurs milliers de kilomètres. Et là on emprunte une portion en fait entre Florence et Rome en gros, donc à peu près 400 km sur cette route. Et c'est super agréable d'avoir un itinéraire cyclable bien balisé, sans trop de voitures du coup. Puis c'est un petit côté historique parce qu'en fait c'est des anciennes voies romaines qui étaient utilisées pour aller à Rome, d'où l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». Et il y a parfois des petits pavés apparents donc qui sont plus ou moins d'époque. Et forcément on passe dans les petits villages, les oliviers, enfin voilà. Avec le soleil là c'est... C'est parfait, donc belle découverte cette voie cyclable. Et donc le chemin qu'on suit, c'est aussi un itinéraire piéton, donc il y a à la fois la carte piéton et la carte cyclable. Et c'est un peu le Saint-Jacques-de-Compostelle local qui va du coup d'Angleterre jusqu'en Italie. Et il y a pas mal de services sur la route, des logements, des points d'eau, des aires de pique-nique. Donc c'est hyper agréable de suivre cet itinéraire. Alors on nous a conseillé ces sources d'eau chaude, mais ce qu'on a oublié de nous dire c'est qu'elles sont froides en hiver en fait. Bon, c'est quand même baigné. Du coup on est tout seul. Donc forcément personne se baigne. Faut vraiment avoir une vie de cyclo et prendre qu'une douche par semaine pour se foutre là-dedans parce qu'elle est froide. Franchement on a galéré à rentrer. Mais ça fait trop du bien parce que là au moins on est propre, donc on va pouvoir enchaîner de nouveau les bivouacs. Et donc ces sources c'est un côté historique parce qu'elles sont sur la Via Francigena justement. Et c'était déjà utilisé à l'époque romaine, il y a bien longtemps. Et donc il y a encore des vestiges des thermes romaines et notamment ce grand bain là, que vous voyez en ce moment à l'image, qui était un grand bain de 40 mètres par 30 mètres environ. Et donc qui était déjà là à l'ère romaine. Et ils avaient construit tout un circuit d'eau ensuite qui emmenait ça dans des espèces de bains romains, quoi, des petits bains individuels à l'eau chaude. Donc normalement en saison l'eau est à 52 degrés. Nous, elle est à 20 peut-être. Ouais, ça va. Hein, ouais. Ça va, c'est pas glacé du tout, mais disons qu'il fait pas non plus hyper chaud dehors.
Il faut quand même se motiver pour rentrer. Mais ça fait un bien fou et puis l'eau un petit peu calcaire, ça fait exfoliant. Donc super. Voilà, bon bah on va aller monter la tente et faire un gros dodo maintenant qu'on est propre. On a installé la tente cette nuit sur le tracé des sangliers et plusieurs fois dans la nuit on les a entendus passer de la forêt juste là, longer la tente et faire leur petite vie pendant la nuit. Et c'est trop rigolo de les entendre, c'était vraiment le bruit cliché de comme ça, c'était trop marrant. Et voilà, du coup visiblement on les a pas trop dérangés, ils sont passés quand même. Et on a entendu et vu des biches aussi, trop bien. Ça sent la pizza. C'était trop bien. Donc là on arrive à Rome et ça régale parce que les 15 derniers kilomètres c'est de la piste cyclable comme ça au bord du Tibre. Ça n'a jamais été aussi facile de rejoindre un centre-ville. Donc la Via Francigena, super découverte, ça nous a permis de passer vraiment dans les terres et par plein de petits villages authentiques. Donc on a adoré, par contre physiquement c'était extrêmement dur, surtout dans les collines toscanes. Malgré notre entraînement maintenant, après plus d'1 an, c'était raide. On n'avait pas du tout mesuré un dénivelé pareil en fait. Donc c'était une semaine assez physique. Et il y avait à peu près 500 km de Bologne à Rome. Donc voilà, après cette route jusque Rome, là on va se poser un petit peu à la capitale. Pas très longtemps parce que les logements sont hors de prix, donc on va pas pouvoir se prendre un logement ici. Mais on rejoint un hôte ce soir qui nous accueille pour 2 nuits. Strozzapreti. Strozzapreti. Ok. Quindi è tutto un programma. Du coup, elle est allée chercher des pâtes chez le voisin, je pense, des pâtes maison, fraîches. Et elle est en train de les préparer d'une manière. Ça fait des heures qu'elle est en cuisine, je pense qu'on va se régaler. 2021. Ok. Cin. Io così. Wow. Grazie. Perché is different. In Italy, cavatelli. Water and farina. Cavatelli. Un petit peu de monde, hein. Le pape vient de partir. On l'a loupé. On a loupé. On a vu la papa mobile sur les écrans géants, c'est déjà pas mal. On est rentré trempé de notre journée à Rome sous la grêle et tout ça. Et on avait laissé notre linge sécher dehors dans le jardin du Warm Shower. Donc on pensait retrouver tout trempé. Et là on rentre et en fait...
on trouve cette magnifique petite pile de linge sec et plié que notre hôte, la mère de notre hôte, a tout replié pour nous. Franchement là y a pas de mots quoi. Trop adorable, vraiment trop adorable. Du coup là je vais tout de suite lui faire un petit origami et on a ramené aussi du bon tiramisu de Rome, une adresse qu'ils nous avait conseillée donc je pense qu'on va bien se régaler. C'est une manière de les remercier mais c'est trop gentil. Et vous êtes parti de la Normandie en vélo? Oui, de Bretagne à côté de la Normandie. Chiedere se c'hai dei problemi, dubbi, per chiedere l'aereo, Senti me Alessandro? Alessandro di Appiantica. Alessandro di Appiantica Caffè. Ah, Alessandro, ok. Non tutto. Ah, vi siete dalla ricetta? Ah, ok. Un assaggio di quella Ça s'annonce comment? Perché facciamo una vendemmia. Strano, non vuoi provare un po' di... I hope you are angry. Yes, we are. Some pepper. It's a good idea. It's a very good idea. Depending on your taste. Ah. Wait. Allora, la grattugia eccola. Bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Ça y est, on s'en va. Après cette super soirée, on s'est senti vraiment au cœur de la famille. Et ben, on reprend les vélos. Et oui, après un super séjour à Rome chez nos hôtes et dans cette merveilleuse famille italienne, on reprend la route. En tout cas, ils nous ont régalé de leur accueil, de leur nourriture et de leur bienveillance. Ça fait trop plaisir. Et là, on retourne à Rome pour prendre un train direction l'est du pays pour gagner un petit peu de temps puisque nos jours sont comptés dans ce tour d'Italie. Et donc, pour aller à Rome, on va emprunter une vieille voie antique, la Appia Way, et il devrait y avoir pas mal de choses à voir sur la route. Donc, on va prendre notre temps. C'est parti. Cette route, elle a plus de 2000 ans en fait, et ça c'est des pavés d'origine, enfin pavés ou basalte. Donc c'est pas facile pour rouler dessus à vélo, mais c'est incroyable de se dire que ça date de l'époque romaine. Moi je suis fasciné en plus par la civilisation romaine, donc je trouve ça génial de pouvoir rouler dans les traces de l'époque. Il faut imaginer à l'époque la grandeur, le prestige de cette voie qui menait à Rome, et tous ces bâtiments sur les côtés, ouais c'est fascinant.